bienvenue dans la bulle de Viergie, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, on remet les compteurs à zéro. J'ai fait les guidances Taureau, Verseau et le troisième Capricorne. C'était ceux qui s'étaient manifestés le plus la semaine passée. Ici, je regarde un petit peu ce qui s'était manifesté le plus dans les 4 guidances que j'ai faites avec les éléments. Et c'est l'eau et la terre, non pas l'eau, la terre et l'air qui se sont manifestés le plus. Donc je vais commencer par ceux-là pour faire les 12 signes de la semaine prochaine. Je vais choisir de faire avec ce tarot, enfin c'est pas un tarot, celui-là c'est un oracle. Généralement je n'aime pas trop les oracles avec les livres, parce que je ne lis jamais les livres. Mais ici celui-ci je l'adore particulièrement, j'aime déjà ses dessins. Les messages ici sur la carte et les messages dans le livre. Donc chaque fois je vais vous prendre une petite carte puisque les guidances sont de toute façon chaque fois très rapides avec une carte. Donc au lieu d'avoir un message de 30 ou 1 minute, 30 secondes ou 1 minute, ben ici vous aurez des messages un peu plus longs, toujours une seule carte, voire parfois 2, 3, suivant ce qui tombe, mais généralement j'en prends qu'une. Et je vous lirai le petit texte au moins d'une des 3 cartes en général. Et on verra un petit peu ce qu'il en sort. Donc je commencerai par les signes effectivement d'air et de terre, puisque ce sont ceux qui se sont le plus manifestés. Surtout, généralement c'est vrai que les Gémeaux et les Vierges, parmi ces deux éléments-là, beaucoup moins. Et c'est vrai que les signes de feu et d'eau, j'en entends très peu parler, ils se manifestent beaucoup moins. Et c'est une énergie qui a eu tendance un peu à s'inverser. Avant, les signes de terre, pas trop, puis maintenant, finalement, beaucoup plus. Donc, c'est marrant comme les énergies changent. Donc, voilà, on remet les compteurs à zéro. Je dois d'ailleurs ici commencer, comme je vous dis, à faire la petite guidance avec la carte pour la semaine, donc du 17 au 24 février. À tout de suite. Hello les Gémeaux, je vais faire une petite carte pour vous aussi pour cette semaine, du 17 au 23 février. Hop là. En voilà donc une. J'en avais une deuxième dans la main, mais c'est celle-là qui s'est retournée. Donc. Le choix, c'est encore une carte qui est sortie aussi dans les guidances récentes que j'ai faites. C'est marrant comme certaines cartes ressortent tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ici, il est question de faire des choix, de sortir d'un cercle vicieux, d'accepter de créer le chaos pour créer le changement. Ça ressort énormément. 6, on va aller lire ça. Le choix. Il y avait plusieurs portes tout autour de la salle, mais elles étaient toutes fermées à clé. Quand Alice fut marcher d'abord dans un sens, puis dans l'autre, en essayant de les ouvrir une par une, se retourna tristement vers le milieu de la pièce en se demandant comment elle pouvait bien faire pour s'en sortir. Lorsque nous nous ouvrons au changement, afin de découvrir notre propre pays des merveilles personnelles, il est important de continuer sur notre lancée, quel que soit le domaine de la vie dans lequel la transformation se produit. Cela signifie qu'il nous faut laisser le domaine des idées pour entrer dans celui des choix. Nous mènerons là où nous souhaitons aller. C'est la première question à vous demander, les Gémeaux, c'est où est-ce que je veux aller? Comme pour Alice, il peut vous sembler que chaque choix présente un potentiel problème et qu'il n'existe pas vraiment de bon choix, ni de solution. Comme je dis toujours, choisir entre la peste et le choléra parfois. Chaque porte est verrouillée, trop petite, impossible à ouvrir ou même à franchir. Mais Alice n'avait pas encore trouvé le chemin. Vous êtes également en voie de trouver le moyen de libérer les opportunités faites pour vous. Il se peut également que divers tests de courage révèlent la clé de la porte qui vous permettra d'entrer au pays des merveilles. En cet instant, tous les choix s'offrent à vous. Chacun d'entre eux peut sembler présenter un ou plusieurs inconvénients ou obstacles. Et vous pouvez avoir l'impression que si vous ne savez pas comment vous rendre de l'autre côté, c'est peut-être que vous n'êtes finalement pas fait pour y aller. C'est vrai que souvent on a tendance à dire que les choses faites pour nous sont fluides, spontanées, qu'on ne doit pas avoir à faire d'efforts. Parfois c'est vrai, mais parfois l'effort à fournir c'est simplement pas d'attendre que l'extérieur change, mais que nous, on change quelque chose en nous pour que ce soit possible. Mais ne vous découragez pas, il existe des solutions. Vous faire parfaitement créer la prochaine étape. Mais pour ce faire, il vous faut être courageux, disposé à essayer de nouvelles choses et prêt à faire face aux incertitudes de ce processus de changement. Si comme Alice, vous regardez à travers le trou de la serrure, vous verrez que cette porte mène au plus beau jardin que vous puissiez imaginer. Il vous faut seulement trouver le moyen d'y accéder, car les plaisirs qui vous attendent de l'autre côté en valent la peine. Le défi consiste donc à atteindre cet endroit, et pour cela, il vous faudra peut-être devenir plus petit, ou plus grand, ou plus n'importe quoi d'autre d'ailleurs, ou moins quelque chose. Quoi qu'il en soit, vous devrez certainement changer.
ce qui peut vous sembler très étrange au départ. Ben oui, parce qu'on se dit, si c'est quelque chose aligné avec moi, mais je ne dois pas avoir à changer, ça doit être cohérent avec qui je suis. Sauf peut-être qu'il y a une petite part de vous qui est d'une certaine manière habituée à l'être et qui répète, mais qui n'est peut-être pas totalement vous ou pas bon pour vous. Il y a peut-être un petit truc à changer, des petites choses infimes parfois dans le quotidien, qui restent vous, mais où c'est un vous plus accueillant, plus ouvert à l'inconnu. Cette carte de la divination nous dit qu'il est temps de choisir la juste voie à suivre. C'est un moment de décision, incertitude sur ce qui est le mieux, sur le quoi faire ensuite pour soi. Chaque porte semble fermée. Vous souhaitez passer à l'étape suivante de votre vie, mais vous ignorez comment y parvenir. C'est un petit peu la carte ici que vous pourriez ressentir, l'énergie que vous pourriez ressentir durant cette semaine, les Gémeaux. Et gardez confiance en vous, restez persévérant, car ici, effectivement, il est question de changer un tout petit détail, peut-être parfois en vous, dans votre perception, dans votre façon de faire. Acceptez le changement pour pouvoir peut-être passer à travers ce trou de la serrure ici, pour aller rejoindre ce projet. Il suffit parfois d'un tout petit détail à modifier pour que ce soit possible. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une jolie semaine à vous. Ciao, ciao!